La présentation de Jésus au Temple. Il y a quelques années, les fêtes de la Chambre Noire étaient très célébrées dans nos églises. Avec le temps, on ne sait pas vraiment pourquoi elle est disparue de nos célébrations. Cette année, notre curé Guy a pensé à remettre à l'horaire de nos activités liturgiques. La fête de la Chambre Noire est aussi appelée la fête de la lumière et elle commémorera la présentation de Jésus au Temple. Avant d'arriver, on vous aurez une chandelle et ceux qui le souhaitent, vous pourrez en acheter une plus grosse. Au début de la célébration, notre président d'Assemblée, M. Athanas, les bénira. Aujourd'hui, c'est le samedi, le 1er février. Il va y avoir deux quêtes. La deuxième quête, c'est pour l'enfant de Dieu. Les intentions de prière aujourd'hui, nous prions pour les personnes défuntes, M. Georges Maillot, son épouse et sa famille. Régent Cloutier, la famille. Jacques Lemieux, parents et amis. Rachel Savoie, parents et amis. Je vous invite à vous lever pour cette célébration eucharistique. Le président de l'Assemblée est M. Athanas Passel. Au nom du Christ et du Saint-Esprit, frères et sœurs bien-aimés, il y a par nous. Nous célébrons dans la joie par l'activité du Seigneur. Voici maintenant arrivé le jour par Marie et Joseph. Ils se conformaient ainsi à la loi du Seigneur, mais en réalité, il venait à la rencontre du peuple des païens. En effet, le vieillard se lève et la prophétesse Anne. Éclairés par le Saint-Esprit, ils reconnurent le Seigneur et ils commencèrent à tous avec enthousiasme. Il envoie de même pour vous, rassemblés par l'Esprit Saint, avançons vers Dieu, à la rencontre du Christ. Nous le trouverons et le reprendrons à la fraction du pain en attendant sa venue dans la gloire. Nous prendrons les prières des euros, je les bénis. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, lumière véritable, source imprégnée de la lumière éternelle, répand toujours ta clarté dans le cœur des fidèles. Donne à ceux qui portent le ciel et qui en sont illuminés dans ton temple saint, de parvenir comme rapport à la splendeur de ta gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Portons la lumière de la vie jaillira, portons la lumière de l'espérance renaîtra, portons la lumière de la vie jaillira, portons la lumière de l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre cœur, tu l'as voulu, foyer de ton amour. Quand la peine empêche la tendresse, fais de nous des témoins de ta lumière. Portons la lumière
l'espérance des rois. Ô Seigneur, éclaire notre cœur. Tu l'as voulu, chemin de vérité. Quand les vents froids et esclaves, fais-nous des points de ta lumière. Portons la lumière de la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance des rois. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance des rois. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, lumière des nations, soit toujours avec vous. Bonjour à tous. Nous sommes tous joyeux de célébrer aujourd'hui la fête de la Chandeleur, Jésus présenté au temple par ses parents. Dans l'enfant que Marie et Joseph présentent au temple, deux personnes âgées, Siméon et Anne, aperçoivent la lumière du monde. En plus de chasser les ténèbres de nos vies, cette lumière nous montre aussi le visage miséricordieux de Dieu. Nous débutons de cette Eucharistie, implorons la miséricorde de Dieu sur chacun et chacun. Seigneur Jésus, Fils unique de Dieu et Fils de Marie, prends pitié de nous. Ô Christ, gloire d'Israël et lumière des nations, prends pitié de nous. Seigneur, lumière et joie de l'Église, prends pitié de nous. Que Dieu, dans la puissance et celle de l'amour, nous fasse miséricorde, que nous pardonnons nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire. Au mur des cieux, Père sur terre, aux hommes qui aiment, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi, du notre Christ, tu nous as créés, nous voulons te dire combien nous t'aimons. Gloire à Dieu, au mur des cieux, Père sur terre, aux hommes qui aiment, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi, l'ami Jésus, tu es avec nous, nous t'offrons nos peines, nous t'offrons nos joies. Gloire à Dieu, au mur des cieux, Père sur terre, aux hommes qui aiment, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi, Esprit d'amour, tu nous réunis, nous formons l'Église des enfants de Dieu. Gloire à Dieu, au mur des cieux, Père sur terre, aux hommes qui aiment, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, Dieu de majesté, nous t'adressons cette prière. Puisque mon Fils, ayant pris notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple,
fait que nous puissions, avec une âme purifiée, être présentés devant toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et les siècles. Lecture du livre du prophète de Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive du blanchisseur. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils aux yeux du Seigneur présenter l'offrande en toute justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut au jour ancien, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur. C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire, c'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Porte levez les frontons et levez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant. Le Seigneur, le vaillant des combats. C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Porte, levez vos frontons, levez les portes éternelles, qu'il entre dans le roi de gloire. C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et il a rendu libre tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout, semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi, pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia,
lumière se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse sur la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né des sexes masculins sera consacré au Seigneur. Ils venaient tous offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de toute reine ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus, pour se conformer au rythme de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: Maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de tout ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, et puis il dit à Marie sa mère: Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un rêve. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans la ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait, se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Alléluia, 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 On nous a annoncé tout à l'heure, au début de notre messe, que ce 2 février, présentation de Jésus au temple, c'est aussi la fête de la chandeleur, c'est-à-dire la fête de la lumière. Jésus qui nous est présenté comme lumière, la lumière de l'océan. De fait, ce qui est déterminant dans cette fête, c'est que nous découvrons à la fois la personnalité de ce petit enfant par les paroles du prophète du vieux Siméon et de la prophétesse Anne. Nous découvrons la personnalité de ce petit enfant
que les parents présentent au temple. Mais au-delà de cette personnalité que nous découvrons, il y a aussi déjà défini sa mission. Cette mission qui consiste à apporter la lumière de l'évangile à l'humanité, c'est-à-dire d'éclairer les hommes, de nous éclairer. Il devient ainsi la lumière des nations, la lumière des peuples, de tous les peuples. Oui, nous savons tous que nous vivons dans un monde en perte de valeur, dans un monde sans repère. Voyez-vous quelqu'un qui s'aventurait à marcher la nuit quand il fait sombre, sans lumière, je pense qu'il risque même de se faire des entorses, ou même de tomber. Donc nous connaissons tous l'importance de la lumière. Et cette lumière manque aujourd'hui à notre humanité. Parce que nos gestes, nos paroles ne reflètent pas cette lumière de Jésus. Ne reflètent pas cette lumière de l'Évangile. Cette lumière, c'est tout simplement la miséricorde de Dieu. Et qui dit miséricorde, dit tout simplement amour. Nous n'avons, quand nous regardons tout petit peu tout ce qui se passe autour de nous, quand nous écoutons les radios, quand nous regardons les télévisions, nous lisons les journaux, nous voyons cette perte de valeur, cette perte de repère. Même dans nos familles aujourd'hui, nos enfants ne nous écoutent plus. Ne nous écoutent plus. Il y a une perte de valeur, surtout des valeurs familiales. Alors, comme le Corveillas Néon, notre mission de baptiser et de pèlerin de l'espérance est de montrer aux autres cette lumière qu'est Jésus-Christ. Mais comment montrer aux autres cette lumière? C'est la question que nous allons nous poser. Si moi-même je ne suis pas lumière, comment je peux être lumière pour l'autre? Il faut d'abord que cette lumière m'habite. Et cette lumière nous habite depuis le début du jour de notre baptême, où nous avons été tout simplement définis comme lumière. Et Dieu dit, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Nous devons donc le devenir. Ce n'est pas facultatif pour nous chrétiens. Nous devons être lumière pour les autres. Donc il n'y a pas de choix. Jésus dit, vous êtes. Refuser de l'être, c'est refuser tout simplement de prendre notre part dans cet ensemble. Nous avons vu l'autre jour devant dernier le corps qui se meut dans ce mouvement. Et toutes les parties, chaque partie joue sa condition. Et nous devons donc l'être. Jésus veut que nous soyons lumière. Et nous devons le montrer, disais-je, aux autres. Le prophète Malachie, dans la première lecture, nous le montrait comme le messager de l'Alliance. Le messager de l'Alliance. Qui vient remettre les choses à leur place. Je disais que nous avons perdu nos repères. Nous n'avons plus de valeur. Mais Jésus, par sa lumière, vient remettre tout sur place. Mais il ne remettra pas sans notre collaboration. Il a besoin de notre collaboration. Il a besoin de notre détermination. D'abord que nous soyons convaincus que nous sommes lumière, pour que nous puissions travailler avec l'auteur même de la lumière. Et la seconde lecture, l'Épître aux Hébreux, nous a révélé qu'il a partagé avec nous la condition humaine, se faisant solidaire. Solidaire avec nous, solidaire de nous, jusqu'au don suprême de sa vie. Ainsi, avec Jésus, cette alliance s'élargit. Elle n'est pas uniquement destinée au peuple élu, mais à tous les peuples du monde. À tous les peuples du monde. Oui, chers frères et sœurs, avec Jésus, l'humanité est convoquée pour devenir l'unique peuple de la nouvelle alliance. Alors là se définit une nouvelle relation avec Dieu, avec Jésus.
Et c'est le jour où nous avons reçu notre baptême que cette alliance, cette relation a été initiée. Et Jésus veut que nous soyons avec lui. Jésus est notre lumière, oui. C'est lui cette lumière qui nous montre le chemin. C'est lui cette lumière qui éclaire notre conscience. C'est lui cette lumière qui nous fait vivre. Qui nous fait vivre. Et c'est lui aussi la lumière de Dieu qui nous a été transmise, disais-je ici tout à l'heure, au jour de notre baptême. Et c'est pourquoi nous l'avons allumé tout à l'heure quand on faisait la procession. Voilà le sens de cette lumière. Pour que chacun de nous puisse se rappeler ce jour de son baptême, même si souvent, beaucoup d'entre nous, comme moi, nous avons été baptisés bébés, donc on n'a pas su comment ça s'est passé. Voilà. Avec des photos, on peut avoir une petite idée de comment notre baptême s'est déroulé. Pour les mamies, je ne pense pas que peut-être vous, vous étiez déjà des photos, mais à notre temps, chez nous, il n'y a pas de photos. Il fallait des familles luxe pour avoir une photo. Voilà. Donc, voilà un tout petit peu. Chacun de nous va se rappeler aujourd'hui son jour de baptême. Oui, chers frères et sœurs, en célébrant cette fête, soyons toutes et tous animés de ce grand désir de rencontrer chaque jour le Christ, notre lumière, et de nous laisser transformer, inspirer et guider par elle. Nous devons nous laisser transformer. Si nous ne sommes pas transformés, et puis le terme malachinisé, c'est lui qui vient purifier. C'est un feu. Nous devons nous laisser atteindre, allumer par ce feu, pour purifier ce temple qui est en nous, purifier notre cœur. Alors nous serons transformés. Cette lumière nous inspirera, cette lumière également nous guidera sur les chemins de l'amour, les chemins de la vérité, les chemins du pardon, les chemins de l'unité. Voilà ce que fait cette lumière et ce qu'elle nous donne. Ouvrons donc large notre cœur pour y accorder une place de choix dans nos vies, dans nos familles et communautés, dans nos associations et mouvements. Nous appartenons souvent à beaucoup de mouvements ou d'associations qui œuvrent pour l'Église, pour la société. Oui, laissons cette lumière nous inspirer, nous illuminer, pour que nos actes soient vraiment des actes pétris d'amour, de solidarité, de charité et d'espérance. Le Seigneur nous donne sa lumière pour qu'à travers nos vies et surtout notre témoignage quotidien, nous puissions la montrer et la communiquer autour de nous. Laissons-nous interpeller en cette année jubilaire, en cette année sainte, car cette mission concerne tous et toutes. Je disais tout à l'heure qu'être lumière, ce n'est pas une facultative pour nous, ce n'est pas facultatif pour nos chrétiens. Nous devons l'être. C'est notre ADN. Vous êtes la lumière. Alors nous faisons au Seigneur cette prière. Demandons au Seigneur de nous envoyer son esprit, qu'il fasse de chacun et chacune de nous des témoins authentiques de sa lumière, auprès de tous ceux et celles qui cherchent encore la vraie lumière dans leur vie. Voilà notre mission aujourd'hui. Transmettons cette lumière par notre témoignage, par nos paroles, par notre façon de vivre, par nos actes. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Nous confessons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Père de la Sainte et de la terre, et en Jésus-Christ, son Esprit, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, et mort, a été enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour, ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les morts et les vivants.
Je crois en l'Esprit Saint, à la sainteté de l'Esprit, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Avec Siméon et Anne, nous reconnaissons Jésus comme le Sauveur du monde. Prions pour tous ceux et celles qui vivent dans les ténèbres du doute et de l'insécurité. Seigneur, pour l'Église, ses responsables et tous les gens engagés dans la pastorale missionnaire au sein de nos sociétés sécularisées, prions. Seigneur, écoute-nous. Pour les personnes âgées qui exercent un rôle inestimable dans nos familles et nos communautés chrétiennes, prions. Seigneur, écoute-nous. Pour les parents qui aident leurs enfants à découvrir la présence aimante de Dieu et le bonheur de vivre, prions. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Pour que les hommes et les femmes qui ont choisi la vie consacrée continuent de témoigner la lumière et de la joie de l'Évangile, prions. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Pour que nos communautés chrétiennes apportent la lumière dans la société et que rien n'éteigne en elles l'espoir d'un monde nouveau, prions. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Exauce, Seigneur, la prière que nous t'adressons en ce jour, et montre ton amour à tous ceux et celles que nous t'avons présentés. Toi qui Israël, pour les siècles des siècles. Amen. Accueillir ta lumière, c'est toi ouvrir les yeux. Accueillir ta lumière, c'est toi le Fils de Dieu. Accueillir ta lumière, c'est toi ouvrir les yeux. Accueillir ta lumière, c'est toi le Fils de Dieu. Dans chaque nuit, dans tous les rêves, c'est toi qui viens, Jésus Sauveur, le Seigneur à les hommes, pour l'orage de l'amour. Accueillir ta lumière, savoir ouvrir les yeux. Accueillir ta lumière, c'est toi le Fils de Dieu. Accueillir ta lumière, savoir ouvrir les yeux. Accueillir ta lumière, c'est toi le Fils de Dieu. Prions ensemble en offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, que les dons de l'Église en fait te soient agréables. Toi qui as voulu que ton Fils unique, l'agneau sans tache, soit offert pour la vie du monde. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut. Nous t'offrons notre action de grâce pour nous et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Père éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, ton Fils éternel est présenté dans le temple, et l'Esprit Saint le désigne comme la gloire d'Israël, ton peuple, et la lumière des nations. Joyeux, nous aussi,
d'aller à la rencontre du Sauveur, nous te chantons avec les anges et tous les saints, et sans fin, nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la seule de toute sainteté, qui est notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où la Vierge Marie nous présenta dans le temple son enfant nouveau-né, ton Fils unique, notre Seigneur. Par lui, lumière, naît de la lumière de ta lumière, nous te prions. Sanctifie ces enfants en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être élevé et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi, qui est là, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, qui est vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ressuscité, viens revivre. Aujourd'hui, et pour En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les pères et les gars. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont rendus dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, ceux et celles pour qui nous te prions aujourd'hui, les défunts de nos familles. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur les pays en guerre, les victimes des violences humaines, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la vénéreuse de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Sainte Eugénie, qui ont fait ta jambe des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange, ta gloire, par ton Fils Jésus, le Christ. Amen. Amen. Amen.
Dieu le Père tout puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire, les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, ensemble nous disons, Notre Père et aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas faire tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous du mal, le Seigneur, donne la paix dans notre temps. Donne par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons pour cela ces bienheureuses espérances, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, donne-moi la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais l'enfant de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans le lieu de cette paix, et quand le nouvelle est parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la sainteté du Christ, donnez-vous la paix. Ô Jésus, toi l'amour qui enlève grand plaisir, sois comblé, grand pitié de grand cœur, toi qui viens purifier mon cœur, grand pitié du monde, aujourd'hui, ma paix, je vous la donne. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités pour nous parler noces de l'agneau. Seigneur, sois libre et ce soir, et ce matin. Faites de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait
Près de ta maison, une auberge qui accueille et reçoit les gens simplement comme ils sont. Où sans distinction, tu fais place à qui de l'œil, recueillant leurs peines et leurs questions. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison comme un arbre où tu pardonnes. Les grands sont ouverts pour retrouver un enfant. Où son ambition, ta tendresse lui redonne le courage d'aller de l'avant. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison une église complète qui soit aux couleurs de la joie du bonheur, et que ta chanson soit une ligne qui appelle, qui attire et rassemble les classes. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait bon. Je vais faire la prière des Oubliés par François, pèlerin d'espérance. En ton Fils Jésus-Christ, notre Père, tu nous as donné la foi et tu as répandu dans le cœur de l'Esprit Saint la flamme de la charité. Qu'elle réveille en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume. Que ta grâce nous transforme pour que nous puissions faire fructifier le serment de l'Évangile, l'humanité et la création tout entière, dans la bonne confiance précieuse nouveau et de la terre nouvelle, lorsque les puissances du mal seront vaincues et la gloire manifestée pour toujours. Que la grâce du jubilé qui fait de nous des pèlerins de l'espérance ravive en nous l'inspiration bien céleste et répand sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi qui vis dans l'éternité, la gloire et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vais faire les annonces. L'onction des malades aura lieu le 8 février à 15h à la cathédrale. Cette célébration sera présidée par Serge Pelletier et sera accompagnée en musique par le chœur diocésain. La prochaine soirée d'adoration au Saint-Sacrement aura lieu le 7 février à la cathédrale de 19h à 20h. Les jeunes adultes souhaitant participer à la prochaine JMJ qui aura lieu à Séoul en 2027. Une soirée d'information se tiendra au sous-sol de la cathédrale le 7 février prochain à 19h. Pour souligner la fête de la Chandelle, vous trouverez des chandelles de purification à l'arrière de l'église au bout de Saint-Benoît. Merci.
Prions encore le Seigneur. Par le Dieu saint que nous avons reçu, accomplis en nous, Seigneur, l'œuvre de ta grâce, toi qui as comblé l'espérance de Siméon. Il n'a pas vu la mort sans qu'il lui fût donné d'accueillir le Christ. Donne-nous aussi d'avancer à la rencontre du Seigneur et d'obtenir la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à tous. Ta lumière, moi, c'est